Entraînement en barre qui va ressembler un peu plus à un entraînement barre que tous ceux jusqu'à maintenant. Bon, bien sûr, on commence quand même par l'échauffement, mais on ira un peu plus loin que l'échauffement comme on peut voir dans chaque vidéo où je ne fais que des bases. Je ne dis pas que je vais faire des trucs de fou, mais juste un peu plus de choses que des simples bases. Tant que je reprends pas les compétitions, en général, mon échauffement, c'est beaucoup de bascules enchaînées et de bascules équipes parce que ça me permet de forcer un peu et de travailler le gainage, le cardio et tous les muscles qui travaillent en bascule équipe parce que j'ai l'impression que le corps entier est sollicité quand on fait des barres et surtout quand on fait des bascules équipes. Et ce jour-là, j'étais avec Bobo qui aussi faisait donc les bases d'échauffement. Et en fait, on était toutes les deux blessées. Donc moi, je revenais de mon opération de la cheville et elle, c'était un jour avant son opération du genou. Donc logiquement, on n'est pas censé tomber de l'autre côté de la barre, sinon ça risque de faire mal pour l'une ou pour l'autre à deux endroits différents. Mais en théorie, ça se passe pas toujours comme en pratique. Une fois échauffée, je me retrouve en barre normale, pas du tout, en barre du haut tout simplement. Et je me suis dit pourquoi pas travailler des soleils et soleils demi-tour parce que c'est un peu ma bête noire en barre du haut. Autant en barre basse, j'arrive à faire bascule équivalse, autant en barre du haut, je suis incapable de faire des soleils valses sans avoir peur en fait. De son côté, Bobo travaille les bases avec des balancés demi-tour, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Et moi, je vais réessayer de faire soleil et potentiellement demi-tour. Donc là, pour le moment, je fais des soleils et je lève la main en l'air. Je vous fais coucou. Parce que ça me permet de prendre appui pour voir un peu sur mon bras. Parce que quand on fait demi-tour, il y a bien un moment où on se retrouve que sur un bras. Donc là, on est sur des balancés demi-tour. Avec pour objectif, c'est de finir à l'ATR à la fin de ces balancés demi-tour. Là, on était sur une lune. Les réceptions dans la fosse se sont bien sur le dos pour éviter de péter une cheville ou un genou. C'est vraiment le bal des handicapés sur les barres. Deuxième passage de soleil, je lève le bras. Et en fait, je me rends compte aujourd'hui... Bon non, je vais pas spoiler. Mais deuxième passage de soleil, je lève le bras. Pour le coup, les entraînements comme ça, vu que c'est un peu de la reprise et du travail d'éléments, c'est beaucoup répétitif, mais il n'y a pas le choix. De toute façon, la gym, c'est ça, c'est répéter et encore répéter. Là, il me semble qu'elle va passer au soleil demi directement. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ah oui, et avec une prépa pour le futur Jaeger. Moi, de mon côté, je ne sais pas ce que je pars pour faire, mais je vais le découvrir. Ah oui, je voulais faire soleil demi-tour, mais je me suis rendu compte que j'avais peur. Et du coup, j'ai fait un vieux demi-tour au dernier moment, ridicule. Elle, on voit que ça fait longtemps qu'elle fait soleil demi-tour. Ah, c'était une lune un peu aléatoire. Ça me fait toujours peur la redescente avec le genou. Et je vais retenter encore une fois le soleil demi-tour. Mais clairement, on voit que... j'ai peur en fait, ça mène à rien, ça rime à rien, c'est des passages entre guillemets inutiles que je fais. Et à ce moment-là, je me suis dit pourquoi pas faire comme elle a fait au départ en fait, faire des balancés demi-tour et peut-être reprendre à zéro. Sauf que je n'ai jamais réussi de soleil demi en mode direct, comme tout le monde fait de base en fait. Moi, j'ai jamais fait comme tout le monde. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter quand même. Donc je fais des balancés demi-tour. J'avoue que c'est pas propre, c'est bien moche, mais c'est marrant. Enfin au début ça me fait peur, mais à la fin ça me fait un peu la sensation de je suis à Disneyland et je fais du manège. Oui, c'est un Disneyland un peu particulier, mais c'est mon Disneyland à moi. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà où j'en suis aujourd'hui, donc vous connaissez la suite. Pour les autres, vous attendrez les futurs storytime pour comprendre. Donc là, on voit vraiment que ça commence à monter et que moi, je commence un peu à me dire « Oh là, il va falloir que j'assume après ». Mais ça me plaît. Ça me plaît parce que je pense que c'est une des premières fois où j'arrive à monter autant, chose que je n'avais jamais vraiment fait jusqu'à maintenant. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même sensation que le soleil demi-tour que moi je faisais. En fait, j'ai l'impression de faire deux éléments totalement différents, même si sur papier, c'est le même élément. Là, on peut voir que je saute sur la barre. Enfin, c'est pas ça, en fait. C'est pas très beau. Mais c'est en cours d'apprentissage.
Et en fait, je savais pas qu'il fallait passer par là pour y arriver. Donc, quand je revois les vidéos aujourd'hui, là, je me dis, ah ouais, c'était vraiment la cata. En plus, je saute sur la barre, mais je m'amuse. Et je suis contente de ne pas avoir lâché parce que finalement, le résultat est bien plus beau que ce que je faisais à ce moment-là. Mais je vous jure que dans ma tête, c'était vraiment énorme. Genre la fête, tellement que je trouvais ça improbable que j'arrive rien qu'à me lancer sur ça et à faire des choses comme ça. Je sais pas si vous travaillez cet élément-là dans votre club, mais donnez-moi un peu votre ressenti parce que j'ai l'impression que toutes les personnes à qui je parle du direct, c'est un peu la bête noire de toute gymnaste à un moment donné. Donc voilà. Et pour celles qui le maîtrisent à la perfection, donnez-moi vos petites astuces parce que moi aujourd'hui, bon je spoil du coup, j'y arrive, sauf que j'arrive pas à mettre ma main en lune. Donc si vous avez un petit tips pour avoir la main en lune directement, parce que là sinon je fais une valse en 4 temps quoi. On dirait une musique, un nom de musique. En vrai, il y a des passages où je m'emballe et je me fais peur toute seule. Et en plus, quand je vois ces pieds qui traînent, je me dis, oh là là, le nombre de points que je perdrais en faisant comme ça. En espérant que d'ici quelques mois, je le fasse avec les jambes serrées. Mais j'ai quelques doutes sur ça. Mais à tenter, hein, pourquoi pas. Hein. Si je peux progresser au moins sur un truc, ça serait cool pour changer un peu. Et maintenant, c'est parti pour de la barre à terre. Parce qu'on avait un peu mal aux mains à force de faire des soleils autour de la barre et des balancers. C'était le moment de travailler les valses en barre à terre. Parce que c'est toujours important d'avoir les épaules musclées et tous les muscles pour soulever notre poids de corps. Pour le coup, ça, c'est quelque chose que je kiffe et c'est surtout quelque chose qui ne me fait pas peur. Ça m'évite de paniquer. Et là, pour le coup, je viens de faire un truc de fou. Une double valse. À chaque fois que j'en fais, c'est vraiment la fête dans ma tête parce que je me dis waouh, trop bien, j'y arrive. Là, comme vous pouvez voir, on protège le genou, hein, on protège le pied. Mais moi, pour le coup, mon pied était déjà un peu plus solide que son genou à ce moment-là. Donc c'était vraiment tenir le genou jusqu'au bout et le protéger parce que le lendemain, c'était l'opération. Et comme le reste des choses, comme la gym en général, pour réussir quelque chose, il faut le répéter encore et encore. Donc c'était le cas ici, c'était de la répétition. Ça va, c'est amusant parce que c'est un élément que j'aime bien. Mais en vrai, si c'était un élément que j'aimais pas, je suis pas sûre que j'arriverais à répéter autant de fois les passages. Après, ça dépend des goûts de chacun. Je sais qu'il y en a qui adorent les barres, moi, c'est pas du tout mon cas. Et parfois, j'ai l'impression d'être la seule à pas aimer les barres. Mais je suis désolée, hein. Je peux pas dire que j'aime les barres alors que vraiment, c'est ma bête noire. C'est la grille sur laquelle je suis vraiment la plus nulle et sur lequel j'ai le moins de points en compétition. Enfin, à chaque fois que j'arrive au bar, j'ai envie de dire au juge, allez-y, mettez-moi ma sale note et comme ça, je vais directement en poutre. Bien que la poutre, ça soit pas si bien aussi, mais c'est moins pire que les barres, on va dire. J'ai un peu plus d'exigence. Après, les barres, voilà. La seule exigence que j'arrive à avoir, c'est vraiment la valse. Je ne sais pas faire de tour en lune, en prise lune. Les lâcher, c'est en cours d'apprentissage, mais c'est pas trop ça. Ah, ça, c'était un moment quand même assez marrant pour protéger le genou. Ensuite, il y a quoi comme exigence ? Ah oui, le lâcher de la barre supérieure à la barre inférieure, pareil. Barre supérieure à barre inférieure, j'essaye, je travaille le retrait, mais entre travailler le retrait et retirer toutes les protections, y a un monde entre les deux. Et j'en suis loin d'être capable. Et c'est sur ce dernier passage que j'arrêterai parce que je commençais vraiment à avoir mal et être fatiguée. Et c'est parti pour un entraînement au bar, avec bien sûr, comme d'habitude, un échauffement bascule, histoire de bien chauffer les mains, chauffer le corps, pour ensuite enchaîner avec le travail de difficulté. De son côté, Lulu travaille les éléments pour son mouvement, parce qu'elle doit recommencer à zéro en passant par les départements, interdépartements et tout ce que vous connaissez. Pour ma part, j'ai encore le temps et puis de toute façon, je suis en reprise post-opération. Donc c'est vraiment juste du travail de difficulté allégé pour le moment. Une fois les bascules faites, les bascules équis et c'était le moment de passer en barre supérieure. Donc ma lubie du moment, c'était de travailler les demi-tours. Donc essayer de faire des soleils demi directement comme il faut. Pas faire soleil puis demi-tour, mais faire
soleil et demi-tour dans la descente, dans la remontée du soleil. Chose que je n'ai jamais réussi ni compris à faire en 27 ans d'existence. Mais pour une fois, je m'y accroche et j'essaye j'essaye d'y arriver. Et je me rends compte que petit à petit, ça monte et j'ai espoir de un jour réussir à faire cet élément-là. En tout cas, à ce moment-là, j'avais de l'espoir et du coup, je me suis accrochée et chaque entraînement, c'était un peu mieux et de plus en plus haut et de plus en plus ressemblant à ce que je veux faire. Et franchement, quand pour une fois ça marche en barre, ça fait plaisir. Parce que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Les barres ne veulent pas de moi et c'est vraiment très compliqué. Alors là, c'était 14 juillet dans ma tête d'avoir réussi à passer de l'autre côté. Et donc l'étape suivante, c'était de faire prise d'élan et réussir à monter petit à petit à l'équille. Pour un jour, réussir à faire bascule équille, soleil, descente de soleil et demi-tour. Là, c'est ce que j'ai voulu imaginer sur ce passage-là et la réalité m'a rattrapée et elle m'a dit non, tu t'emballes un petit peu. Donc là, j'ai travaillé bascule, prise d'élan et avec une descente en demi-tour. J'ai vraiment fait étape par étape parce que clairement, ça me faisait peur. Et dès que je voulais faire l'équille, je ne visualisais plus l'élément du tout. Mais petit à petit, j'ai pris confiance et je commençais de plus en plus à descendre... pas à descendre du coup, mais à monter à l'équilibre avant de faire le demi-tour. Après, est-ce que je vais pas me bloquer un moment? Ça, vous le verrez dans la suite. D'ailleurs, il faut savoir que cet entraînement date du 17 janvier. Donc il y a quand même un petit peu de retard. Ceux qui me suivent sur les autres réseaux, vous savez où j'en suis aujourd'hui. Mais pas de spoil. Pour le moment, on est dans l'apprentissage du soleil demi-tour et vous voyez par toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour essayer de me débloquer et de comprendre l'élément. Parce qu'il y a vraiment une idée de compréhension de l'élément que je n'avais pas. Ah, on a Lulu qui apparaît, elle a fini de travailler en barre dure, elle est partie en barre en fosse. Et maintenant, c'était le moment pour moi de travailler les valses et pour Lulu de travailler, je ne sais pas, parce que je ne me rappelle plus. Ok, sortie échappe. Donc là, en fin d'entraînement, je travaille ça pour vraiment bosser les alignements et pour si un jour je réussis ce fameux soleil demi-tour, pourquoi pas, voilà quoi. Ah oui, je sais ce qui s'est passé ce jour-là. Du coup, plutôt que de mettre plein de passages où je fais les valses d'affilée, j'ai alterné avec les vidéos que Lulu avait pris d'elle-même, comme ça au moins on voit les deux et on voit pas que moi en train de faire la valse 15 ans. Et nous sommes sur un... J'arrive plus à trouver le nom à chaque fois. Comment ça s'appelle déjà? Un ginger de Lulu qui est rattrapé. Et pour moi, toujours le travail des soleils, n'importe quoi, des valses, et avec l'objectif de faire double valse sur cette petite barre. Et d'ailleurs, Lulu, ce jour-là, m'a dit « Je t'ai jamais vu en faire une en vrai. » Alors je lui dis quand je fais, je t'appelle et vous allez voir. Donc là, elle travaille les soleil valses entre les barres. D'ailleurs, je vois qu'aujourd'hui, par rapport à cet entraînement-là, elle fait beaucoup mieux. Donc c'est cool, il y a une amélioration, vous verrez. Comme quoi, même si on s'en rend pas compte, on progresse toutes. Alors là, elle est partie sur, du travail de sa sortie. À mon tour de faire des valses et demi. Sauf que là, elle me tenait le pied pour pas que ça glisse, mais à ce moment-là, j'avais pas réussi. À chaque fois que je réussissais, c'est quand elle regardait pas. C'est souvent comme ça que ça arrive. Hop, c'est loupé. Vous arrivez à faire combien de valses sur ça? Ah, et là, j'ai crié « Lulu !» Je crois qu'elle a dit « j'ai vu » ou alors elle a dit « j'ai pas vu », je sais plus. Ensuite, elle travaillait les pieds marattrape, mais je crois que c'était pas trop son truc. Ça viendra peut-être avec le temps. Et voilà. Oui, du coup, je me disais tout à l'heure, vous faites combien de valses, vous, sur la petite barre? Parce que ça m'intéresse. Et hop là, une deuxième double valse de réussi. Enfin, la troisième de l'entraînement d'ailleurs. Et là, on passe à basculer qui? Ah, passe-fil passé par la fenêtre. Dommage. Là, je crois que je commence à en avoir un petit peu marre des barres. Quand c'est comme ça, je commence à m'asseoir, je commence à faire tout sauf des barres. Oh, c'était presque réussi, là. Oula. Là, on voit que je commence à fatiguer. Et voilà, je pense qu'il est temps de dire au revoir les barres, c'est l'heure d'aller manger, j'en ai marre. D'ailleurs, petite anecdote, le juste au corps que je porte, c'est le juste au corps qui sera pour nos compétitions équipe.
Et je me suis dit, pourquoi pas le tester et savoir si c'est un juste au corps qui fait des barres. Conclusion, on peut dire que oui, je pense que c'est un juste au corps qui fait des barres. Pour le coup, c'était un bon entraînement apprentissage. En ce moment, mes entraînements de barres se résument au travail de 3 éléments, c'est-à-dire le retrait, le catch-F et soleil valse, parce que c'est mes 3 objectifs pour cette année. Bon, est-ce que j'arriverai à en valider un? Ça, je ne sais pas. Mais pour le moment, c'est ça qui est prévu. Et ce jour-là, j'ai prévu de travailler, du coup, basculer qui change, vous connaissez, et le retrait. C'était la première fois que je refaisais depuis mon opération, et du coup, comme à chaque fois que je reprends quelque chose, j'ai toujours peur. Je comprends pas, parce que ça fait 27 ans que je fais de la gym, enfin peut-être pas autant, mais 24 ans. Et je ne comprends pas pourquoi, même si j'ai déjà fait plusieurs fois les choses, j'ai aussi peur de reprendre quand ça fait longtemps. Pour le coup, cet entraînement, il était un peu aléatoire. Un coup, c'était bien et j'étais contente. Un coup, c'était moins bien et j'étais frustrée. C'était un peu particulier parce que j'ai pas le temps de perdre du temps pour faire des choses bêtes. Mais j'ai pas le temps de perdre du temps. Ça pourrait être une citation 2024. En vrai, ça m'amuse de travailler les éléments, mais comme les compétitions, elles arrivent, je commence à stresser et paniquer justement de ne plus avoir d'éléments ou de plus avoir de mouvements. Donc je pense que là, vous avez encore des stories en retard, mais je pense qu'après, je vais reprendre les mouvements parce qu'il va vraiment falloir que je sorte 7 éléments pour la première compète, qui est pour moi dans un mois. Et ce fameux retrait, pour le coup, il y a des passages où ça va et des passages où je lâche trop tôt. J'ai pas la technique, c'est pas inné chez moi. Comme les barres, c'est pas inné tout court. Voilà un peu à quoi s'est résumé cet entraînement. L'entraînement commence à remonter un petit peu, alors je vais découvrir en même temps que vous ce que j'avais fait ce jour-là. Et vu ce que je vois, j'étais partie pour travailler les demi-tours. Et comme j'étais en apprentissage, j'avais beaucoup trop peur de faire un direct avec le départ de l'ATR. Et en fait, si, je viens de faire un départ à l'ATR. Je me fais mentir. Mais effectivement, j'étais totalement dans l'apprentissage parce qu'on voit vraiment que je ralentis la descente et que je me concentre beaucoup pour pouvoir me lancer. Parce que c'est vraiment un élément que je ne comprends pas. Ou du moins, à ce moment-là, je ne le comprenais toujours pas. Aujourd'hui, c'est différent, mais vous verrez plus tard. Et voilà, donc vous voyez toute la phase d'apprentissage de ce fameux soleil demi-tour, qu'on appelle direct, parce que on peut dire que maintenant je fais un vrai direct, et que je serais réellement allée le chercher jusqu'au bout celui-là pour l'apprendre, parce que c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout inné pour moi. Je sais pas si vous avez déjà appris cet élément et comment ça s'est passé pour vous l'apprentissage, mais en tout cas, je compatis. je suis de tout cœur avec vous, ceux qui ont galéré et ceux qui galèrent encore. En plus, là, pour le coup, je fais le soleil demi-tour, mais je mets la main en soleil. Donc ça veut dire qu'après, derrière, il faudra que je mette la main en lune. Et Lulu, elle était en échauffement série de soleil. On ne l'arrête plus. On aurait dit un ventilateur tellement elle allait vite. Ce qui n'est pas du tout mon cas sur les barres, tellement j'ai peur de prendre de la vitesse, de la hauteur. J'ai peur tout court. De toute façon, les barres, c'est vraiment pas un truc où je me sens à l'aise. Même si je fais d'énormes efforts pour pouvoir les apprivoiser. Et donc Lulu, elle essayait de me montrer le soleil demi-tour et se concentrer sur comment elle mettait la main. Parce que comme je ne comprends pas, je lui demandais si elle mettait le pouce. Parce que est-ce que vous, quand vous faites le demi-tour, vous rentrez le pouce ou pas? Pareil, est-ce que quand vous mettez directement la main en lune, comment ça se passe? Sur quoi vous prenez appui? Tout ça, en fait, j'essaye de le comprendre parce que si je le comprends pas, je serais pas capable de le faire. Et ça peut paraître bête, mais moi, si je ne comprends pas les choses à la gym, je ne peux pas faire. Oh, là, c'était un petit crash. Et donc, c'est parti pour de la répétition et encore répétition. Et je vous cache pas que là, ça commence à monter un petit peu et je me dis que ça peut être pas mal. Peut-être que je vais terminer à l'ATR et comme il faut. Ou peut-être pas. On verra à la suite. Lulu n'avait pas encore eu sa compétition. Donc, elle était vraiment sur du travail de réglage pour le jour J. Aujourd'hui, ça fait un moment que la compète est passée, mais c'est pas grave. Donc je pense qu'on a à peu près 1 mois de retard sur cette vidéo. Et vous savez pas à quel point ça me rassure de voir que je suis partie de loin et qu'aujourd'hui ça va mieux.
Donc bon. Et là, j'étais presque à l'ATR, j'avais presque réussi cette valse. Mais c'était pas encore ça. C'est ultra frustrant quand on se sent à l'équille et qu'on se dit oui c'est bon ça va passer et que finalement en fait pas du tout, ça passe pas. Là Lulu par exemple sa valse elle était pas dans les angles mais elle était en vitesse et elle passait de l'autre côté. Est-ce que ça va être le bon moment? Non, pas d'ATR, j'attends pas assez en fait, je le fais beaucoup trop tôt. Mais c'est facile à dire, hein. Quand on le voit on sait de suite ce qui va pas mais après l'appliquer c'est différent. Là c'était beaucoup mieux dans les angles. Ce jour-là, je me rappelle que franchement, les barres, j'en avais fait et beaucoup trop fait. J'en pouvais plus à la fin, mais j'avais tellement envie de réussir que j'étais frustrée. Hein. Je voulais vraiment que ça marche. Comme aujourd'hui, hein, mais en plus, je reprenais, donc j'avais vraiment mal aux mains, mais j'étais là, je m'accroche. Tant que j'y arrive pas, je m'accroche. Et ça paye comme quoi. Hein. Oh non, j'étais presque à l'ATR là. Je pense qu'en l'espace de 1 mois, j'ai fait plus de passages en barre que sur toute ma vie. Oh là, j'étais passée de l'autre côté. Mais beaucoup trop de vitesse, donc pas dans le contrôle et en plus je me suis fait peur. C'est pas grave. Lulu, elle était dans la correction de sa valse et je crois qu'elle s'est fait un petit peu peur elle aussi sur ce passage-là. Et c'est reparti. En tout cas, je ralentis beaucoup moins la descente, je me sentais beaucoup plus à l'aise et c'est une valse qui est passée. Pas très belle, mais pas mal pour finir. Et comme d'habitude, je suis sur les barres. Vous allez me dire, mais ça va devenir ton agrès préféré? Je pense qu'il va falloir encore du temps avant que ça devienne mon agrès préféré. Mais pour information, oui, vous ne me voyez pas faire d'autres agrès parce que je suis blessée. Je n'ai pas accès à ma cheville, ou du moins, elle est présente, mais elle est inefficace. Donc je ne peux pas l'utiliser. Donc c'est des barres pour moi et ça tombe bien, c'est l'agrès où je suis la plus nulle et qu'il faut que je progresse. Et comme je ne peux pas faire de lâcher ou quoi que ce soit, je me suis dit, il faut que je travaille à tout prix mes valses. Parce que ça, normalement, c'est faisable. Donc j'ai commencé par travailler les descentes en demi-tour pour essayer de comprendre à quel moment il faut que je fasse le demi-tour. Lulu m'a très bien montré. J'étais vraiment dans l'analyse en mode, mais comment elle fait? Parce que comment je dois mettre la main? Est-ce que je dois mettre le pouce ou pas? Enfin, toutes ces questions-là que je me pose et que je me dis, mais pourquoi c'est si dur la gym? Et surtout les barres. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est vraiment un agrès qui est très compliqué. Lulu de son côté, elle préparait sa compétition qui allait avoir lieu, je crois, le week-end qui suivait. Parce que là, on est presque à 1 mois post cette vidéo a été filmée. Donc voilà. Là, c'est vrai que vous avez dû voir des vidéos où je faisais déjà des valses. Parce que j'ai posté quand même des réussites depuis. Mais sur cette story time là, c'était l'entraînement où j'apprenais le perfectionnement des valses. Et Lulu travaillait des parties de son mouvement ou du cardio ou je ne sais trop quoi. Parce que là, elle fait plusieurs soleils d'affilée. C'est pas quelque chose que je m'amuserais à faire parce que je pense que je fais ça, j'ai des steaks partout. Là, vous voyez, je commence à partir de plus en plus haut de bascule équille. Parce que normalement, je faisais prise d'élan, demi-tour. Et là, je montais de plus en plus haut et je commençais à me dire « Oh, je vais peut-être réussir à faire soleil demi-tour. » Et c'est ce qui va se passer. Je spoil un peu, mais c'est ce qui va se passer. Là, les valses de Lulu, elles sont un petit peu rapides. Et il faut qu'elle corrige pour essayer de les mettre dans les angles pour pas perdre de points. Parce que si t'es pas dans les angles comme il faut, tu perds des points. C'est la gym. Vive la gym. Ensuite, je pensais qu'elle allait travailler son lâcher de barre, mais pas du tout. J'ai failli inventer. Qui dit apprentissage? Oh. J'ai réussi la valse. Je crois que j'étais contente. Qui dit apprentissage dit répétition. Mais je fais une pause dans ce que je dis parce que là, c'est mon chéri qui passe. Et l'objectif, c'était de lui faire travailler les balancés. Sauf que ça lui faisait un petit peu mal de balancer sur la barre. Et puis, il est encore en mode je découvre la gym. Mais c'était trop marrant, justement. J'adore pouvoir partager ça avec lui. Je trouve ça trop cool. Vous voyez, là, il est un contretemps sur ses balancés. Et c'est normal, c'est au début, il faut tenir son corps. Mais je trouve ça pas si mal pour un débutant. Au contraire même, je trouve ça vraiment très très bien. Et moi qui essaye de faire acte de présence à côté, mais pour le coup, je servais vraiment à rien. Donc comme je disais, quand on apprend un élément, c'est la répétition qui prime. Donc il faut passer, repasser et encore repasser. Je sais pas pour vous, ça peut être une question intéressante. À partir de
quand vous estimez que l'élément est acquis. À partir de combien de fois réussi d'affilée ou à partir de quel moment vous le considérez comme acquis. Et c'est une deuxième valse qui passe. Par contre, je fais soleil demi-tour avec la main dans le mauvais sens. Mais bon, c'est pas grave, ça se corrigera plus tard. Lulu est cette fois-ci sur le travail de son, j'arrive jamais à le dire, Ginger. Et moi, je reste encore sur le travail du même élément. Franchement, je pensais pas, je me rappelais plus que je m'étais autant acharnée pour réussir cet élément. Comme quoi, hein, on peut pas dire que j'ai pas essayé de tout faire pour réussir à faire des barres. Oui, elle a rattrapé son lâcher. Pareil, elle est folle, elle fait soleil entre les barres. Je trouve ça fou. Moi, si je fais ça, je pense que je me prends les 2 pieds dans la barre et je m'en remets pas, quoi. C'est frustrant parce que je suis presque à l'ATR, mais j'y suis pas. Enfin, j'y suis, mais j'y étais. Et c'est une 3e valse de réussi. Donc ouais, à voir quand vous considérez ça comme acquis. Moi, en tout cas, pas au bout de la 3e, ça c'est clair. Je saurais pas dire à partir de quand je considère un élément comme acquis. Et je pense que plus je vieillis, moins je considère les éléments acquis. Il me faut des années, je pense, pour valider le truc. Ah oui, pour rigoler, je me suis dit, vas-y Lulu, tu me dis si je touche la barre, s'il y avait la barre. Et en fait, je mets les 2 pieds dedans. Donc heureusement que je fais pas soleil entre les barres comme elle fait.